Piqué, Xavi envoie des messages après la victoire de Barcelone en Coupe du Roi contre le Real Madrid, les gentils gagnent toujours. L'Inter Milan envisage de détourner l'accord de Barcelone pour un défenseur évalué à 30 millions d'euros. Le geste de classe de la superstar de Barcelone envers les joueurs du Real Madrid après la victoire en Coupe du Roi. Chelsea en contact avec l'agent du héros barcelonais évalué à 60 millions d'euros, Liverpool et Manchester City également intéressés. Déclaration surprenante de Messi après la victoire de Barcelone contre Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Avant de commencer, si vous êtes un fan du Barcelone, dites-nous ce que vous en pensez de la performance des Blaugrana face à Madrid hier soir et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien rater des actualités du Barça. Piqué, Xavi envoie des messages après la victoire de Barcelone en Coupe du Roi contre le Real Madrid, les gentils gagnent toujours. Le FC Barcelone a été sacré champion de la Coupe du Roi pour la saison 2024-2025 au stade de la Cartuja à Séville après avoir battu le Real Madrid 3-2 après prolongation dans un match qui avait absolument tout. Des buts spectaculaires aux fautes controversées en passant par des pénaltys non sifflés, le match a offert un véritable spectacle alors que les deux équipes se sont battues bec et ongles. Mais c'est finalement le Barça qui est sorti vainqueur, malgré tous les efforts du Real Madrid pour perturber le déroulement du match, aussi bien avant que pendant la rencontre. Le message piquant de Gérard Piqué après le triomphe en Coupe. À la suite du succès de Barcelone en Coupe du Roi, l'ancien défenseur et légende du club, Gérard Piqué, a publié un message pointu sur X, destiné au Real Madrid. L'icône du Barça, jamais du genre à éviter l'affrontement, a écrit. À la fin, ce sont toujours les gentils qui gagnent. Le message de Piqué semblait être une pique envers le Real Madrid et ses tactiques visant à mettre la pression sur les arbitres avant la rencontre, ainsi que sur leur manière de jouer à la Cartuja, échappant à plusieurs fautes dangereuses. Xavi affirme que Barcelone est le meilleur club du monde. De son côté, l'ancien coéquipier de Piqué et ex-entraîneur, Xavi Hernandez, a également célébré la victoire de Barcelone contre le Real Madrid sur les réseaux sociaux. Malgré la façon dont il avait été remercié de son poste d'entraîneur l'année dernière, Xavi n'a jamais caché son amour et son soutien envers le Barça, et il était ravi après la victoire d'hier soir. Il a écrit « Quoi qu'on en dise, nous sommes le meilleur club du monde. Visca el Barça sempre ». Il s'agit du deuxième trophée de la saison pour Barcelone sous les ordres du successeur de Xavi, Hansi Flick, avec les Catalans toujours en lice pour remporter la Liga ainsi que l'UEFA Champions League. L'Inter Milan envisage de détourner l'accord de Barcelone pour un défenseur évalué à 30 millions d'euros. Le FC Barcelone travaille depuis longtemps sur un accord pour recruter Jonathan Tah gratuitement cet été. Le contrat du joueur de 29 ans avec le Bayer Leverkusen expire à la fin de la saison et, depuis un certain temps, la Catalogne semblait être sa prochaine destination. Cependant, des doutes grandissants entourent ce transfert, le Barça étant confronté à des problèmes de fair play financier et disposant déjà d'un effectif bien fourni en défense. Ainsi, des rapports publiés plus tôt cette semaine indiquaient que le Real Madrid pourrait tenter de détourner Tah du Barça, malgré un accord verbal déjà trouvé avec le club catalan. L'Inter Milan tente également un coup de force. Désormais, selon Calciomercato, l'Inter Milan a également manifesté un fort intérêt pour Jonathan Tah et pourrait tenter de le convaincre de rejoindre l'Italie cet été. Conscients de la nécessité de renforcer leur défense pour rester compétitifs en Europe, les géants italiens ont commencé à agir de manière décisive sur le marché des transferts. Bien que Stéphane De Vrij et Francesco Acerbi puissent rester une saison supplémentaire, la direction Nerazzurra travaille activement pour sécuriser de nouveaux joueurs capables de maintenir les hauts standards qui ont caractérisé l'équipe ces dernières saisons. Jonathan Tah est ainsi apparu comme une grande opportunité de marché qu'ils ne veulent pas laisser passer. Le profil de l'international allemand de 29 ans correspond parfaitement au plan de l'Inter, expérience internationale, solidité défensive et, surtout, possibilité de l'obtenir gratuitement, un facteur clé dans un marché où les prix des défenseurs ont explosé. Bien que son arrivée au Barça ait longtemps semblé n'être qu'une question de temps, les discussions avec le club catalan se sont refroidies ces dernières semaines, ouvrant ainsi la porte à d'autres prétendants comme l'Inter. La concurrence s'annonce féroce, et le Barça sait que s'il ne parvient pas à accélérer les négociations,
il pourrait voir l'un de ses renforts espérer porter le maillot nerazzurro la saison prochaine. Le geste de classe de la superstar de Barcelone envers les joueurs du Real Madrid après la victoire en Coupe du Roi. Le FC Barcelone a battu son grand rival, le Real Madrid, pour la deuxième finale consécutive, grâce à une victoire 3-2 hier soir à Séville, décrochant ainsi le trophée de la Coupe du Roi. Pedri avait ouvert le score pour Barcelone en première mi-temps, mais le Real Madrid est revenu fort après la pause, prenant l'avantage 2-1 grâce au but de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Le but tardif de Ferran Torres a permis au Barça d'égaliser et de pousser le match en prolongation, où Jules Koundé a offert la victoire aux Catalans en toute fin de rencontre. Les scènes au stade de la Cartuja étaient incroyables, alors que les joueurs de Barcelone, le staff et près de 26 000 supporters célébraient le 32e triomphe du club en Coupe du Roi. Rafinha console les joueurs du Real Madrid. Au milieu de toutes ces célébrations, la superstar du Barça et l'un des capitaines de l'équipe, Rafinha, a fait preuve d'un beau geste de fair play envers ses adversaires. En effet, comme le rapporte Sport, après avoir célébré avec ses coéquipiers, l'ailier brésilien a pris le temps de réconforter presque tous les joueurs du Real Madrid, en commençant par son compatriote Vinicius Junior, puis Lucas Vazquez, Luka Modric et le jeune Endrick. Rafinha n'a pas réalisé son meilleur match face au Real Madrid hier soir, surtout au vu des standards très élevés qu'il s'est imposé cette saison. Mais le Brésilien a largement contribué au succès que l'équipe dirigée par Hansi Flick a connu jusqu'à présent. Ainsi, tout en célébrant pleinement cette victoire, le joueur expérimenté a pris soin de consoler ses adversaires madrilènes, mettant de côté la rivalité et la tension qui avaient marqué la rencontre. Jules Koundé a définitivement inscrit son nom dans la légende du FC Barcelone hier soir en inscrivant le but de la victoire pendant la prolongation, permettant à son équipe de battre le Real Madrid et de remporter la Coupe du Roi. L'international français de 26 ans est devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Hansi Flick cette saison, s'imposant comme l'un des meilleurs latéraux droits d'Europe, malgré le fait que ce ne soit pas son poste de prédilection. Compte tenu de son importance dans l'équipe et de ses contributions globales, Barcelone souhaite ardemment prolonger le contrat de Koundé. Cependant, l'ancien défenseur du Séville FC continue d'attirer de nombreux intérêts, notamment en provenance de la Première Ligue. Chelsea, amoureux de Koundé. En effet, selon Graham Bellay, Chelsea serait toujours amoureux de Koundé et souhaiterait le recruter cet été en provenance de Barcelone. Les Blues seraient même en contact permanent avec les agents du joueur de 26 ans, malgré le fait que Koundé ait déjà rejeté leur approche en 2022, préférant rejoindre le Camp Nou plutôt que Stamford Bridge. Le contrat actuel de Koundé avec le Barça court jusqu'en 2027, et le club catalan a entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation. Toutefois, si les négociations n'avancent pas comme prévu, un départ pourrait devenir envisageable, selon le rapport. Chelsea resterait donc attentif à la situation à travers les représentants du joueur, l'entraîneur Enzo Maresca étant désireux d'ajouter la star barcelonaise à son effectif. Parallèlement, le rapport indique que Liverpool, futur champion confirmé de Premier League, ainsi que Manchester City, tenant du titre sortant, surveillent également de près l'évolution de la situation. Arsenal, un autre club de longue date admirateur de Koundé, resterait aussi en lice pour le recruter en cas de départ. Réaction choquante de Messi après la victoire de Barcelone contre le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Quand tu parles du Barça, tu ne parles pas seulement d'une équipe de football, tu parles d'une identité, d'une civilisation, d'un héritage écrit par les pieds des légendes, les larmes des supporters et les cris de l'histoire. Ce qui s'est passé hier n'était pas qu'une victoire. C'était une invocation d'une mémoire immortelle. Une mémoire qui palpite avec des noms comme Xavi, Iniesta, Puyol, et qui bat à chaque but inscrit dans les dernières minutes. Car elle sait que le Barça ne se brise jamais, même si tout le monde pense qu'il est brisé. Je regardais le match de loin, oui, mais je ne me suis pas senti loin parce que mon cœur, ce cœur qui a absorbé l'amour de ce maillot depuis l'enfance, était là dans les tribunes, parmi les fans, dans les yeux des enfants qui croient encore que l'impossible n'a pas sa place dans le dictionnaire du Barça. Quand Pedri a marqué ce premier but somptueux, j'ai vu la lumière revenir dans les regards. Mais soudain, comme une nuit qui nous surprend sans prévenir, tout a basculé.
Mbappé, puis Tchouaméni. La 75e minute était un cauchemar, un moment où le rêve semblait s'effondrer, un instant où certains ont cru que le Barça avait oublié comment revenir. Mais moi, je savais. Oui, je savais parce que j'ai vécu ces moments. J'ai vécu les nuits de la remontada. Paris, Séville, Chelsea, même contre le Real Madrid. Nous avons écrit l'histoire quand on disait que nous étions finis, et ce qui s'est passé hier est le prolongement de cette histoire. J'ai vu Ferran Torres égaliser, comme s'il redonnait vie au Barça. Puis est venue la 116e minute. Le ballon sur le pied de Koundé, et nos cœurs suspendus entre ciel et terre. Il a tiré, et le ballon a caressé les filets comme s'il s'endormait dans les bras du Camp Nou. Cette maison qui refuse d'être vaincue. Le public était stupéfait. Personne ne restait assis. Personne ne se taisait. Même le ciel semblait pleurer de joie. J'aurais aimé être là, courir vers le banc, crier comme je le faisais chaque fois que je marquais un but tardif. Prendre Xavi dans mes bras, lui dire « Bravo mon ami, l'équipe est de retour, l'âme est de retour ». Je ne parle pas seulement d'un match, je parle du vrai sens du mot Barça. Ce n'est pas juste un club, c'est un message. Ne te brise pas, n'abandonne pas, ne cesse jamais de rêver. Si nous voulions gagner facilement, nous aurions choisi un autre chemin. Mais nous sommes nés pour nous battre, pour nous épuiser, pour perdre et revenir, pour éblouir le monde à chaque fois comme si c'était la première. Beaucoup ont parlé hier. Ils ont dit, pourquoi le Real Madrid n'est-il pas revenu comme le Barça l'a fait ce soir? Et je réponds parce que revenir n'est pas une décision, c'est un instinct. C'est une âme qui ne se transmet pas mais qui naît dans le cœur de chaque personne qui appartient à ce club. Le Barça n'a pas peur de la défaite car il sait qu'il peut se relever. Ce ne sont pas des mots de poète mais les expériences d'un joueur qui a tout vécu. J'ai connu les nuits où tout le monde pensait que nous étions finis. Puis nous sommes revenus. J'ai vu les larmes devenir des chants. Les défaites donnaient naissance à des victoires que l'on raconte aux générations futures. Ce soir, le Barça n'a pas seulement vaincu le Real Madrid, il a vaincu le doute, l'impuissance, l'idée selon laquelle son temps était révolu. Non, ce n'est pas fini. C'est un nouveau départ avec un esprit qui connaît la voix et du sang neuf conscient de la responsabilité. Message à chaque enfant qui regarde le Barça aujourd'hui. Rêve, n'abandonne pas, même si la victoire tarde, les champions naissent de la douleur. Apprends du Barça à toujours revenir, car c'est là le secret de la grandeur. Et pour finir, je le dis avec tout ce qu'il me reste d'amour pour ce club. Je suis parti mais le Barça coule toujours dans mes veines et chaque victoire est une vie de plus ajoutée à la mienne. Lionel Andrés Messi, Barcelonais éternel et cœur qui bat pour le Blaugrana même à des milliers de kilomètres.